Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va analyser TPMP. Et donc voilà. Mais avant de parler de ça, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, likez, partagez. Vous connaissez la chanson. Merci à tous ceux qui font des dons et qui soutiennent la chaîne. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, le simple fait de s'abonner et de laisser des commentaires, ça permet un référencement. Donc voilà, et vous le faites, hein, on est de plus en plus nombreux, c'est cool. Donc voilà, malgré qu'il y en a beaucoup qui regardent et qui ne s'abonnent pas. C'est pas grave. Allez, on va démarrer tout de suite. Ça concerne ce qui se passe au Maroc et sur TPMP. J'ai été, je suis décontenancé par rapport au traitement médiatique de TPMP sur ce qui se passe au Maroc. Euh, Ils en ont parlé à un court moment, avec une bonne partie pour expliquer ce que c'est un séisme. Et voilà. C'est tout. C'est en mode on s'en fiche. Alors, c'est vrai qu'il y a des problématiques vu que ils ont refusé l'aide française, etc. Mais ce n'est pas. Enfin, je sais pas pourquoi vous n'en parlez pas. C'est quand même quelque chose de particulier. Bref. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des passages et je vais réagir au fur et à mesure. Alors. Et les Chiliens ne pouvaient pas commencer, bien sûr, l'émission sans rendre hommage aux victimes et au peuple marocain. Le pays a été touché par un séisme de magnitude 7 dans la nuit de vendredi à samedi. Le bilan provisoire est actuellement énorme, hein, parce qu'il bouge tout le temps, donc j'ai même pas envie de donner des chiffres, parce que c'est... Voilà, plus de 48 heures après le drame. Alors, tout le monde avait dit 300, etc. Et je le dis, hein, parce que ça dérange les gens, que j'ai eu raison sur la majeure partie de mes prises de position. J'avais dit à l'époque 3000, et encore, j'ai été très gentil. Je vous le dis, hein, on tablera, et encore que, hein, on va pas tout mettre ça sur le dos du séisme, mais vous verrez que ça sera plus du 5000, 5000, etc. Mais vous allez voir, c'est ça, c'est dramatique. Faut comprendre que le premier chiffre, ce n'est rien du tout, hein. C'est même pas le 10% de ce qu'il va y avoir à la fin. Les recherches continuent, certains espèrent pouvoir retrouver leurs proches, d'autres tentent de survivre alors qu'ils n'ont même plus de toit pour vivre. On va regarder les images du séisme, regardez. Il y a un tremblement de terre. Wow, skin. Ce qu'il faut comprendre, là, je fais juste une petite pause. Si vous n'avez jamais vécu de séisme, c'est terrible, hein. Y en a plein qui se disent je fais ci, je cours. Alors oui, bon, tu cours là, la majeure partie tu peux y arriver, mais il faut comprendre vraiment, c'est pour en avoir vécu un, t'as toute la base sur quoi tu reposes qui bouge. Tu vois, t'as plus d'appui, t'as plus de machin, t'es perturbé. C'est bon. Ah, wow, machin, alhamdoulilah, il a réussi à passer. Et Voilà, bon, ça c'est les vidéos. Et là, il y a Pascal de la tour de machin qui s'exprime. c'est vrai que là-bas, c'est fou. Nous, on a vu les images d'ici. C'était incroyable. Racontez-nous ce que vous avez fait. Là, c'est dans le quartier du Mélar, Exactement. qui a été le plus touché à Marrakech. Il faut savoir que dans ce quartier, les Marocains qui y vivent déjà dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. C'est-à-dire que les familles partagent au centre des cuisines ouvertes et des points d'eau. Les familles vivent chacune dans des chambres. Voilà les conditions de vie à l'origine. Aujourd'hui, ces familles n'ont plus rien. Elles ne veulent pas partir de chez elles. Moi, j'ai pu entrer dans ces maisons. Ils vivent dans des conditions extrêmement précaires. Ils ne veulent pas partir et certains dorment encore dans leur maison. Il faut comprendre aussi pourquoi l'aide est refusée et certaines choses, c'est question de fierté. Tout est une question d'ego et de fierté, et je vais vous montrer un petit peu après à quoi ça peut amener. Ben, ça peut amener à ça. Il faut savoir que le roi du Maroc, et je ne parle que du roi du Maroc, et aussi la propagande de ses proches du royaume, et surtout l'immigration. Ceux qui ont fui le Maroc et qui vivent à l'étranger et qui se parlent et qui se permettent de propager. En fait, ils veulent tellement avoir une belle image qu'ils sont pas honnêtes sur ce qui se passe. Il faut savoir que le roi du Maroc a souhaité, et le Maroc c'est un pays qui se développe. Malheureusement pas partout de la même manière, et en fait, si vous demandez à un Marocain, il vous dira que et c'est vraiment, ils disent que c'est la Suisse d'Afrique. Ils disent là, ce que vous voyez, ça c'est la Suisse.
Voilà. Et à force de répéter, les mecs pensent vraiment qu'ils sont l'équivalent de la Suisse en Europe. C'est-à-dire qu'un pays très riche, propre, nickel carré, etc. Les gars, arrêtez, arrêtez. Je suis quelqu'un qui appelle à la remigration, qui appelle à développer les pays en Afrique. Je suis pour que, en tout cas, moi, je vais y retourner en Algérie et participer au développement. Mais les gars, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique seront des pays très développés dans 50 ans, dans 100 ans. Mais c'est à nous de développer ces pays-là. Enfin, ils sont déjà en train de se développer, mais de pas y participer. Voilà, on a un truc à prendre. Voilà, ça sera l'approche. L'Europe, je vous dis, l'Europe, elle va se déplacer. L'équivalent, le vivre, le bon vivre, je sais pas comment on pourrait dire ça, va se déplacer en Asie. Pays du Golfe, etc. Ça sera ça la nouvelle Europe. L'Europe, pendant ça, ce sera la misère. Et ensuite, ça va partir sur l'Afrique. Mais en ce moment, faut arrêter. Faut pas non plus. Tu vois, là, c'est de l'ultranationalisme. Avec les murs effondrés. Il faut bien savoir qu'à Marrakech, évidemment, ça n'a pas été la ville qui a été la plus touchée. Il faut savoir qu'à Marrakech, il y a peu d'aide en ce moment. Pourquoi? Parce que toute aide est monopolisée sur les extérieurs. Donc, c'est des familles... on va parler de l'aide dans un instant aussi. On va vous dire pourquoi aussi. Vous allez me le dire, hein, Jacques aussi, on reviendra là-dessus. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un mensonge ce qu'elle dit. C'est que déjà, il y a très peu d'aide. Parce que tu ne peux pas, ça se passe dans tout un pays. Tu peux pas avoir suffisamment de pompiers, de soignants, d'équipes cynophiles. Tu peux pas, c'est à l'échelle d'un pays. Bref, et je rappelle que c'est une catastrophe naturelle et chaque être humain compatit. Là, on est face à une catastrophe naturelle. Tous les êtres humains Enfin bref. 4 pays, l'Espagne, le Qatar, la Grande-Bretagne et les Émirats Arabes Unis. D'autres offres pourraient être acceptées à l'avenir si les... Il y a Israël aussi. Israël a été accepté. besoins devaient évoluer, ce qu'ils ont dit. Pourquoi la proposition de la France n'a pas été sélectionnée, Jacques? Il y a plusieurs contentieux politiques entre les deux pays. Alors c'est un peu complexe, on ne va pas forcément rentrer dans tous les détails, mais il y a notamment des prises de position au sujet du Sahara occidental qui ne plaisent pas du tout au Maroc. Puis il y a l'affaire Pegasus. Il y a eu l'affaire Pegasus, c'est surtout exactement. ça. On va rappeler l'affaire. Hein. C'est quoi? L'affaire, c'est une affaire d'écoute téléphonique. Écoute téléphonique, c'est-à-dire que le Maroc aurait écouté Emmanuel Macron via une société israélienne. Et évidemment, ça a créé une immense défiance entre les deux pays qui a encore... Bien sûr, le Maroc dément, hein, on le redit. Le Maroc dément, bien entendu. Il n'a jamais acquis ou utilisé ce logiciel espion, mais c'est vrai que ça a vraiment tendu les relations entre les deux pays. Hein. Alors oui, effectivement, il faut savoir que le Maroc est en tension avec la France. Tout simplement parce que ils se sont alliés avec Israël et que la France, malgré tout, voilà, hein, n'apprécie pas de se faire espionner même par Israël. Hein, c'est particulier. Elle soutient Israël, mais à certaines doses. Et donc, il faut savoir que ce n'est pas le Maroc. Le Maroc est juste une base. Hein, c'est une base arrière d'Israël. Hein, c'est tout. Hein, le Maroc a perdu sa souveraineté depuis un moment. Et donc voilà, d'ailleurs, ils sont en train de construire des bases israéliennes pour menacer l'Algérie et la France. Je précise, hein, vous pouvez vous renseigner. Et donc les tensions qu'il y a entre la France et le Maroc, c'est dû effectivement aux prises de position sur le Sahara occidental, mais l'affaire Pegasus, où le Maroc, même si c'est juste un courtier, a permis à des écoutes du gouvernement français. Ensuite, il y a aussi la problématique des migrants. Voilà, il y a la problématique des migrants. Donc, et il y a aussi la problématique des produits, vous savez, hein, des produits... ça vient d'où? Il faut savoir que 80% de ce qu'il y a en Europe, ça vient du Maroc. C'est une économie. Donc, toutes ces choses-là créent des tensions politiques. Mais je le répète, ça n'a strictement rien à voir, ce n'est pas logique. On ne refuse pas des pompiers, des aides, des soignants, des équipes cynophiles, des chiens renifleurs. On ne refuse pas ça. C'est basique à penser. Pour preuve, le roi du Maroc, il passe ses vacances où? Je vous pose la question, il passe ses vacances où? En France. Il a plusieurs centaines de millions de biens immobiliers où? Je vous écoute. En France. Je vous écoute. Il est parti se faire soigner où? Je vous écoute. En France.
Donc pour sa population, je suis désolé de vous dire ça, il s'en balèque total. Vous êtes tous, alors là je parle à ceux qui sont parents, votre enfant est en danger, vous avez votre pire ennemi, quelqu'un que vous détestez, quelqu'un avec qui vous êtes en tension, quelqu'un avec qui tout, c'est le seul à pouvoir soigner votre enfant. Vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour sauver votre enfant. Et en tant que parent, vous le savez, c'est comme, et là je m'adresse aux hommes. Vous savez très bien, parfois, alors je parle de ceux qui sont un peu sanguins, vous pouvez réagir, etc., et ainsi de suite. Quand il y a votre enfant, vous réagissez pas de la même manière. Vous n'êtes pas pareil quand il y a vos enfants. Parce que vous avez quelque chose à charge. Vous l'aimez, vous devez le protéger en premier lieu. Quelqu'un vous manque de respect, c'est pas grave, la priorité c'est l'enfant. Combien font des tafs horribles, mais ils continuent pour leur famille. Combien ont sacrifié leurs rêves pour leurs enfants. Moi, je devais continuer. Je devais continuer mes projets, mes études, etc. Mais face à certaines situations, t'es obligé de faire rentrer de l'argent. T'as un enfant. Et c'est parce que tu aimes. Et là, on voit bien que le roi du Maroc n'aime pas son peuple. Et que beaucoup de Marocains n'aiment pas les Marocains. Les Marocains de la basse population. Pour eux, l'important, c'est le tourisme, c'est de se faire bien voir, c'est de paraître beau, tu vois. C'est ça l'important. On va dire qu'on n'a pas besoin de secours pour dire qu'on est très bien. Voilà. Et en attendant, je vais vous montrer une vidéo. Ça, c'est important. Regardez, ça peut paraître positif, mais regardez ce qui vient de se passer. Les secours qataris ont repéré une personne, là, ça se passe là, encore en vie et vont tenter de le sauver. Alors, je vous explique si vous entendez pas, c'est que justement, ils ont des caméras, je sais plus comment on appelle ça là, pour envoyer à l'intérieur, ils ont des audios, ils ont tout ce qu'il faut, et il faut un silence absolu pour entendre, parce que avec ce matériel-là, ils peuvent entendre une respiration. Juste une respiration, ils peuvent entendre. Alors vous allez me dire, oui, mais parfois il peut y avoir la respiration humaine, il y a un rythme. Il y a un rythme, parfois même des battements de cœur. Donc tout ça, ils peuvent l'entendre. C'est pour ça qu'il y a un silence absolu. Et parfois, il y a des gens, ils font des prières, ils font des trucs. Donc en fait, ils peuvent entendre. Et là, ils ont entendu quelque chose. C'est pour ça que c'est silencieux là. Donc là, ils ont entendu quelque chose. Et là, regardez, on est au bout de 3 jours. C'est pour ça, hein, les gens comprennent pas, ils étaient là. Et c'est là où tu vois que ce sont des ennemis et que le peuple marocain n'oubliera pas ces traîtres, ces Marocains qui étaient là, en train de péter dans la soie, en train de se taper des tacos, en train de regarder Netflix. Et ils étaient là, ouais, mais bon, vous, tu vois, machin, la France, l'Algérie, le roi, il est trop beau. Regardez, la majeure partie des Marocains, ils parlaient que du roi du Maroc. Ouais, c'est le meilleur, c'est le plus beau. Et nous, humains, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre. J'ai vu en commentaire parfois, ils n'arrivaient pas à comprendre ce que ça s'appelle l'humanité. T'as des gens, si tu veux, après, tu viens, tu nous tombes dessus, il n'y a pas de souci. Mais là, il y a encore des gens sous les décombres, c'est horrible. Faites venir les secours du monde entier. Maintenant, c'est un peu trop tard. Il restera peut-être 1-2 personnes, tu vois, mais c'est fini. Mais c'était vraiment dans les 3 premiers jours, c'est vraiment... Parfois, il y en a qui restent 10 jours et qui survivent. Mais c'est les 3 premiers jours qu'il faut être là. C'est ça qui est dommage. C'est pour ça que maintenant, je vais éviter de faire des vidéos. Sur ça, c'est bon. Faudra plus en parler, c'est fini. Malheureusement, ce qui a été fait est fait. C'est dramatique. Vraiment, c'est dramatique. On a l'impression qu'on voit de plus en plus de drames, catastrophes naturelles. Est-ce que c'est juste une impression qu'on a ou est-ce que c'est la réalité? Alors, en ce qui concerne les catastrophes... Alors, juste avant, vous verrez beaucoup de musulmans. Il faut savoir qu'en islam, alors je sais pas pour les autres religions, en islam, il est considéré qu'à la fin des temps, sachant qu'on est déjà en période de fin des temps, il faut savoir que depuis l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont juste, comment dire ça, on est déjà fin des temps. C'est-à-dire c'est déjà le début de la fin des temps, et il y a des événements.
Il y a déjà des événements au fur et à mesure, si je me... Et il y a une période où il est dit qu'il y aurait des séismes, beaucoup de séismes. Et le problème des gens, c'est que dès qu'ils voient un séisme, ils se disent «Ah, t'as vu, c'est ça». Non, les gars, pour l'instant, ce n'est pas ça. Quand tu vas voir une augmentation des séismes, là, on en reparlera, mais c'est pas parce qu'il y a eu un séisme que tu dois croire qu'il y a eu une augmentation, tu vois. Et justement, c'est ce qu'il est en train de dire. Sauf interne, c'est-à-dire lié au globe. C'est-à-dire les volcans, les séismes, c'est faux, c'est pas la réalité. Alors c'est vrai que ces catastrophes sont plus médiatisées. D'ailleurs c'est très bien, ça intéresse les gens, vous faites votre travail, donc les gens sont plus au courant. Mais on va dire que statistiquement, il y a 50 éruptions par an dans le monde. C'est toujours ça depuis que je fais de la volcanologie. Les séismes, il y a 20 séismes de magnitude 7 dans le monde par an. Alors quand c'est en Alaska ou quand c'est au Kamchatka, il y a 0 mort, on n'en parle pas. Mais le séisme est aussi puissant. C'est ça. Là, vous avez l'impression qu'il y en a plus, mais c'est faux. Il y en a toujours autant. C'est juste que ça touche parfois. C'est sûr que c'est comme les météorites. Quand elles tombent dans l'océan, s'il n'y a pas de souci. Quand elles tombent en Antarctique, dans des zones inhabitées, tu ne le vois pas. Par contre, demain, ça tombe dans une grande ville, tu vas dire waouh, c'est quoi ce délire, etc. C'est juste des probabilités. Là, forcément, ben, les habitations, ça tombe sur là où il y a des habitations, donc voilà, il y a eu des dégâts. Il faut savoir aussi pour les complots, les complotistes, c'est qu'il y a eu, c'est une zone sismique. Par exemple, moi, mon père qui était revenu d'Algérie un mois, je crois à peu près un mois avant ce séisme au Maroc, il y en a eu en Algérie. Il y a la plaque sismique. Il faut savoir qu'en Algérie, à Béjaïa, s'il y en a qui sont de Béjaïa, ils pourront vous le dire, parce que je sais que je suis suivi par beaucoup d'Algériens, et il y a eu 2 séismes à Béjaïa. Donc il faut savoir que la plaque, elle se déplace, et parfois elle frotte. Donc à Béjaïa, il y a eu 2 séismes, et ensuite ça avance, et ça a bloqué un gros morceau de terre, enfin de terre, de roche, mais de terre, on se comprend, hein, je te parle de vraiment... voilà. Et ça s'est passé au Maroc. Donc voilà, il n'y a rien de mystérieux derrière. Mais bon. Bah écoutez, c'est tout. Juste, je trouve ça choquant que sur TPMP, on n'en fasse pas un minimum. Ce que je veux dire par là, on nous a fait sur Louis Boyard, on nous a fait 2 séances. La moindre des choses, pour nos frères marocains, c'est de les soutenir. C'est de faire un minimum. Enfin, je trouve ça un peu horrible, personnellement. Qui n'en parle pas, c'est tout là, c'est tout, c'est bon, salut, au revoir. Non, parler des secours, appeler, réconforter, montrer notre soutien. Là, c'est comme si c'est anecdotique. Tiens, un peu choqué, sincèrement. Véritablement choqué. Bref, courage à nos frères marocains qui sont en difficulté, qui souffrent, surtout dans les villages. Et qui malheureusement, il y a encore des possibilités pour sauver leur famille. Hein, j'espère que ça se passera bien pour eux. Et voilà, soutien total. Et malheureusement, bah, c'est trop tard, le mal, il a été fait. Malheureusement. Prenez soin de vous. C'était Samir TPMY, à la prochaine.